Je vais vous présenter de manière assez brève, sans rentrer dans les détails comme me l'a demandé Yeshmi, donc ce centre d'investigation clinique qui est un nouveau concept, donc une nouvelle politique qui a été créée en Tunisie en 2016. Comme on l'a dit ce matin, donc il y a eu la création de 4 centres d'investigation clinique en Tunisie. Un premier à l'hôpital Fribourg de Sfax dans le domaine des neurosciences qui vise surtout les maladies neurologiques dégénératives et les maladies cardiovasculaires neurologiques. Un autre centre à l'hôpital Razi Manouba dans le domaine des neurosciences aussi et de la santé mentale. Un autre centre à l'hôpital Khalifen de Tunis sur le microbiote, surtout côté parasitaire et bactériologique de l'organisme humain et santé. Et le nôtre, donc le centre de l'Institut Pasteur de Tunis, qui est intitulé, qui vise surtout les maladies transmissibles et qui vise à comprendre un peu l'histoire naturelle, les outils de ces maladies et de développer des outils innovants pour le diagnostic, la prévention et le traitement. Et comme l'a dit tout à l'heure, donc sur ces 4 centres, l'Institut Pasteur est impliqué dans 3. Donc, à part le centre implanté à l'Institut Pasteur de Tunis, donc notre collègue Ragda Bolatouine assure la direction du centre d'investigation clinique à l'hôpital et donc Sonia Abdelham aussi elle est impliquée dans le centre de l'hôpital Razi à Manouba. Alors, comment fonctionnent ces CIC? Le fonctionnement du CIC repose d'abord sur une structure porteuse qui est une institution qui va servir d'abord pour la domiciliation et la gestion des fonds et qui va aussi, cette structure va mettre à la disposition du CIC donc tous les moyens logistiques nécessaires qui sont en place en termes d'équipement, l'établissement des contrats, l'administration et tout ce qu'il faut pour le fonctionnement de ce centre. Et sur le plan budgétaire et scientifique, donc le travail repose sur des projets de recherche fédérés qui sont des projets, donc c'est un ensemble de projets qui sont inscrits dans un programme de recherche unifié et multidisciplinaire. Donc ça veut dire que c'est plusieurs équipes de recherche ou des équipes de santé vont se mettre ensemble pour écrire un programme de recherche commun aux 4. Ce programme est de 3 à 4 ans, 4 ans maximum. Et il y aura un financement annuel sur présentation d'un rapport d'activité annuel et un renouvellement sur évaluation finale possible après évaluation finale après 4 ans. Alors, concernant notre centre, donc l'objectif global, tel que exprimé dans son intitulé, c'est une meilleure compréhension de l'histoire naturelle des maladies transmissibles prioritaires en Tunisie. Donc, c'est cette meilleure compréhension basée sur des études populationnelles et prospectives. Et donc, le deuxième objectif, c'est le développement d'outils appropriés pour le diagnostic, la prévention et le traitement et leur évaluation sur le terrain selon les normes de bonnes pratiques cliniques. C'est donc une approche multidisciplinaire, multisectorielle, qui, avec aussi le support de différents partenaires, qu'ils soient dans la santé publique, dans la recherche ou dans l'industrie pharmaceutique, vont donc cibler certaines maladies prioritaires dans le pays et l'outcome, donc le but, c'est de réduire l'impact économique, social, surtout en termes de mortalité et de morbidité de ces maladies. Alors, pour notre centre,
La structure porteuse est bien entendu l'Institut Pasteur de Tunis, qui va donc censé, à ce titre, mettre à disposition du CIC les équipements, les structures administratives et toutes les compétences scientifiques, techniques qui sont déjà en place et qui seraient nécessaires pour le fonctionnement du CIC. Il est aussi prévu la construction d'un nouveau bâtiment dédié à certaines activités du CIC. Ce nouveau bâtiment va surtout héberger les activités nécessaires pour l'établissement et le stockage des biobanques, l'établissement et le stockage des bases de données, et ça va aussi héberger des activités transversales telles que la bioinformatique, biostatistique, le comité d'éthique, l'assurance qualité, etc. Donc, ce bâtiment va être érigé ici sur le site principal de l'Institut. C'est un petit, actuellement, il s'agit d'un petit bâtiment sur un seul niveau qui est situé donc entre entre les deux rues là en face du bâtiment du site principal. C'est un bâtiment qui comporte environ 200 mètres carrés couverts et il va y avoir construction d'un rez-de-chaussée plus 3. R plus 3, ça fera une totalité de 800 mètres carrés environ. Ça, c'est d'après l'organigramme établi par l'architecte qui s'en occupe. Donc, il y aura un rez-de-chaussée qui est divisé pratiquement en deux parties. Une première partie ici, qui est pour l'accueil de patients, avec un bureau de médecin, une petite salle d'attente, une salle des prélèvements, une petite salle de repos, etc. Et une autre partie ici, avec une salle de réunion, prestige, et aussi une partie aussi du bâtiment sera aussi dédiée aux biobanques, aux salles de congélateurs, azote liquide, etc. Donc pour éviter d'aller vers les étages. Au premier étage, il y aurait un petit laboratoire pour le traitement des échantillons et il y aura ensuite aussi des locaux pour des serveurs informatiques, etc. Et puis dans tous les autres étages, ce seront essentiellement des bureaux et des salles polyvalentes, probablement avec des cloisons amovibles pour héberger les différentes activités transversales ou les activités spécifiques des différents éventuels essais cliniques ou activités de recherche qui vont être conduites dans le centre. Donc, pour ce qui est du programme scientifique pour la période 2016-2019, pour ce premier contrat, donc il y a 4 projets de recherche qui ont été élaborés. 2 projets sur la leishmaniose, un projet sur la tuberculose et un projet sur les hépatites virales. Ces projets ont été proposés par les PI et par les équipes des laboratoires de l'Institut. Il y a donc ces PI avec leurs équipes constitue le comité, entre autres scientifiques, qui est en train de piloter les travaux dans le cadre de ces 4 projets. Et il y a aussi un comité de pilotage qui assure le data management, la gestion des spécimens biologiques et la gestion administrative et financière. Les structures impliquées, il y a des structures à l'Institut et des structures à l'extérieur de l'Institut. Donc, au niveau de l'Institut, il y a 5 laboratoires qui sont impliqués dans ces 4 projets. Donc, le service d'épidémiologie de notre collègue Afif Bensar, qui a en fait été l'initiateur de tout ce centre d'investigation clinique et qui actuellement, donc, comme il n'est pas à l'Institut, j'ai pris la relève récemment pour la direction de ce centre. Il y a le laboratoire d'épidémiologie moléculaire et pathologique expérimentale appliquée aux maladies infectieuses de Kram-Bizen, le laboratoire de virologie clinique que je dirige moi-même, le laboratoire
transmission, contrôle, immunobiologie des infections de l'Ida-Barbouche et le laboratoire de microbiologie moléculaire, vaccinologie, développement biotechnologique de Helmi Meldesi, donc qui sont tous les deux impliqués dans le projet numéro 3. À part ces laboratoires, il y a des structures hospitalières qui servent essentiellement pour le recrutement des patients. C'est des services essentiellement de dermatologie, essentiellement pour les projets sur la leishmaniose, de parasitologie, des services de pneumologie et d'ORL pour les programmes sur la tuberculose et les services de gastroentérologie pour les programmes sur les hépatites virales. Aussi, donc, dans les structures impliquées, nous avons des représentants du secteur de la santé publique, la direction des soins de santé de base au ministère de la Santé, l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes donc, au niveau aussi du ministère de la Santé, les directions régionales de la santé, notamment des gouvernements de Gasseline et de Sidi et le laboratoire de santé publique du CHU et du Sheffield-Sfax. Et bien sûr, il y a aussi normalement des partenaires de l'industrie pharmaceutique pour le moment, un partenaire associé surtout au projet numéro 3 de l'ECRAM, donc sur la leishmaniose. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails des projets, juste une diapo par projet, 4 projets, 4 diapos. Donc, le projet 1 qui est donc sur la leishmaniose et qui vise donc à étudier l'élimination de réservoirs et de vecteurs et la caractérisation des manifestations cliniques des parasites leishmania dans les foyers mixtes de leishmaniose cutanée dans le sud-est de la Tunisie. Donc, vous avez ici les objectifs généraux, c'est surtout évaluer l'importance relative des manifestations cliniques des formes de la leishmaniose cutanée, estimer le taux d'infection chez le rongeur réservoir et la distribution avec l'âge et le temps, étudier le taux d'infection chez les vecteurs potentiels et d'analyser génétiquement les souches isolées à partir des différents éléments du cycle. Le deuxième projet, donc, qui est l'évaluation comparée d'outils moléculaires de nouvelle génération pour le diagnostic moléculaire de la leishmaniose cutanée, et dont l'objectif est d'évaluer et de valider un outil de diagnostic moléculaire, donc un test en mini-array. Donc ce test est censé réduire le temps d'exploration des prélèvements, d'épargner le matériel biologique précieux et de poser un diagnostic étiologique précis pour une meilleure prise en charge et un meilleur suivi des patients. Le projet 3, il porte sur la tuberculose et il vise aussi à évaluer l'intérêt potentiel de nouveaux tests diagnostiques qui a été auparavant élaboré par 2 laboratoires collaborateurs à Lille et à Bruxelles, et qui va donc être testé sur des patients atteints de tuberculose ganglionnaire, donc extrapulmonaire en Tunisie. Donc pour évaluer l'apport potentiel de ce test et aussi du test de GeneXpert pour le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire par rapport aux techniques classiques et d'étudier la réponse immune locale, d'identifier des biomarqueurs spécifiques de la tuberculose ganglionnaire. Et le 4e projet dont je suis responsable est le projet donc, qui vise l'investigation des infections par les virus des hépatites dans une région d'hyperendémicité relative qui est la région de Tel au gouvernorat de Kasri, qui a été rapportée comme région d'hyperendémicité relative pour l'hépatite C. Elle est aussi une région d'hyperendémicité relative pour l'hépatite A. Et donc, le projet consiste à étudier ces infections dans le cadre notamment du programme d'élimination de l'hépatite C qui a commencé en 2016 et qui vise l'élimination totale de l'hépatite C en Tunisie vers l'année 2023. Donc, on va essayer de documenter les prévalences, identifier les facteurs de risque
proposer les meilleures stratégies de prévention, notamment pour le VIH, étudier le taux de réponse aux nouvelles molécules antivirales et étudier les souches virales surveillance à la recherche des génotypes de VIH et de VHC et la recherche des mutations de résistance au traitement. Donc, l'état actuel d'avancement des travaux, alors pour la première année, qui est l'année 2017, en fait, le programme est censé être 2016-2019, mais il y a toujours un décalage puisque le financement de l'année 2016, on l'a obtenu en fin 2016 et donc les travaux ont commencé réellement début 2017. Donc la première année a été essentiellement dédiée à la préparation des dossiers éthiques pour les 4 projets et l'obtention de l'approbation pour ces projets. La formation sur les règles de bonne pratique de laboratoire et de bonne pratique clinique pour le personnel impliqué. Alors, il y a eu aussi l'obtention de toutes les autorisations administratives et logistiques pour le travail des équipes sur le terrain et le démarrage du recrutement des patients, de la collecte des prélèvements et des données cliniques et épidémiologiques. Nous commençons déjà à préparer le rapport mi-parcours pour la 2e année et nous commençons, on n'a pas encore commencé, on commence déjà, on doit donner ce rapport avant le 30 juillet et donc nous commençons déjà à avoir des résultats scientifiques bien concrets. Certains ont été présentés dans des congrès, d'autres font partie d'articles qui viennent d'être soumis pour publication. Donc, les perspectives, c'est d'abord, les perspectives immédiates, c'est de réaliser et mener à terme le programme de recherche en cours avec une valorisation maximale des résultats et puis donc de commencer à mettre en place les structures nécessaires pour le bon déroulement du programme en cours et des programmes futurs en termes essentiellement d'espace, les équipements nécessaires, les compétences scientifiques et des équipes dédiées pour le travail dans le cadre de ce centre d'investigation clinique. Et bien sûr, pérenniser cette approche multidisciplinaire pour de nouvelles études cliniques qui visent toujours, selon la thématique donc, proposée pour ce centre, le développement et la validation de nouveaux outils pour le diagnostic ou pour de nouveaux médicaments ou vaccins, et toute étude clinique y afférente. Donc, je voudrais remercier à la fin, donc d'abord mon collègue Afif Mensah, qui a été l'initiateur de ce centre et qui a énormément travaillé pour l'élaboration du protocole, enfin de la proposition, et qui a conjointement avec la direction de l'Institut qui ont très bien su comment défendre le centre au niveau des ministères de tutelle, surtout que beaucoup, donc malgré les incitations d'abord il y avait une compétition assez large, mais aussi il y a eu beaucoup de gens qui respectaient un peu le fait qu'on est censé, nous, en tant qu'Institut Pasteur, quand on n'héberge pas de malades, est-ce qu'on a vraiment le droit d'héberger des centres d'investigation clinique? C'était des discussions, je suppose, assez larges, mais donc on a fini par l'avoir. Je n'oublie pas aussi les chefs des 4 projets en cours et leurs équipes donc, qui ont contribué à la rédaction des protocoles et qui actuellement veillent à la bonne marche du travail. Et aussi, sans oublier Mounia Arbawi, qui est le project manager et qui, donc, avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, elle est en train de suivre les dossiers scientifiques et financiers. Et aussi, je voudrais remercier toutes les autres structures impliquées au sein de l'EPT qui vont aider éventuellement le service technique, les services informatiques et tout ce le comité d'éthique et tout ça, qui ont donc essayé d'accélérer un peu la mise en place de ces structures sans oublier le docteur Bensmiani. Donc, qui a justement, après le départ de Afif, donc il a assuré un intérim immédiat avant que je puisse prendre la relève